prépare son estomac. Est-ce que c'est une bonne idée de jeûner un petit peu avant la soirée du réveillon? Il y a plein de gens qui se posent la question en disant je vais me serrer la ceinture quelques jours avant, comme ça va permettre de mieux m'empiffrer le jour J. C'est une très mauvaise idée parce que le corps humain, il est bien fait. Et donc règle numéro 1, on ne se serre pas la ceinture le jour J, quelques jours avant le jour J, parce que le jour J, votre organisme, il va compenser. Parce qu'en fait, quand il est privé, il se met en mode survie et donc la moindre petite ingestion de calories, etc., vous allez tout stocker. Donc ça ne va pas vous faire perdre de poids. Et puis surtout le jour J, vous allez vraiment vous goinfrer, vous jeter sur tout ce qu'il y a pour essayer de compenser. Donc c'est vraiment pas la bonne idée. Donc le conseil, c'est plutôt au contraire d'essayer d'équilibrer, de rééquilibrer. Commencer à se goinfrer dès aujourd'hui. Voilà. Non, mais ne faites pas d'excès. Profitez-en pour un peu rééquilibrer vos repas. Et puis, par contre, la veille ou même le jour J, ce qui peut être intéressant, comme généralement les fêtes, c'est plutôt des repas qui sont un peu décalés dans le temps, c'est de faire une petite collation le jour J. Ça, c'est bien, histoire de ne pas arriver chez les gens qui vous invitent pour le réveillon avec l'estomac vide, parce que là, effectivement, ça va gargouiller et vous allez manger. Donc, vous faites une petite collation, genre vers 18h, petite tisane là, ou un petit potage, comme ça, vous remplissez. Et ça, c'est plutôt pas mal. Règle numéro 2, vous planifiez quelques jours avant, vous planifiez les repas, et y compris vos repas de fête. Par exemple, avec des fruits et légumes, avec des choses, vous pouvez inclure les fruits et légumes dans des repas festifs. C'est un scoop, mais vous pouvez le faire. Il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute, mais le fait de planifier ça, de regarder l'équilibre alimentaire, ça permet d'éviter le jour J de se dire je vais aller acheter du plat industriel pour pouvoir mettre sur la table. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, on peut réduire les portions aussi. On a tendance à se gaver les jours de fête. Il reste toujours plein de choses. Donc, il faut plutôt réduire les portions, réduire les portions de jouets aussi. C'est pas mal. Et moi, si je me Mieux et moins. Mieux et moins. Et règle numéro 3, on draine. Ah, on draine. Comment on draine? C'est les 2 B, on boit et on bouge. On boit de l'eau, évidemment, et donc c'est bien de boire quelques jours avant des tisanes, des potages, de l'eau. Vous mangez comme ça, vous allez manger plus de fruits et légumes aussi. Il y a de l'eau à l'intérieur, et puis on draine, ça veut dire faire du sport. Je vous ai montré une magnifique courbe de glycémie. Ça régule votre glycémie. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir des pics de glycémie, c'est en haut la courbe rouge, quand vous ne faites rien et que vous mangez un plat de je ne sais quoi. Ça, c'est ma courbe. La rouge, c'est la mienne. Ça fait des pics de glycémie, et ça, c'est pas bon du tout. Des hauts, des bas. Et en bas, vous mangez toujours n'importe quoi, mais vous bougez. Et là, vous avez une régulation glycémique. Ça marche avant le jour J et ça marche le jour J, le jour du réveillon. C'est-à-dire que le bénéfice du sport, vous allez le garder. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, comment on fait pour apprendre à équilibrer ou rééquilibrer nos repas? Mangerbouger.fr, site gratuit, gouvernemental. Tant qu'on a un ministre de la Santé, le site fonctionne encore. C'est mangerbouger.fr. Et puis, il y a d'autres sites où vous pouvez aller chercher des recettes de réveillon notamment. Et c'est un peu la tendance de dire on peut combiner le plaisir et en même temps la nutrition. L'idée, c'est de mieux manger encore une fois. Donc, vous pouvez enclencher vraiment un cercle vertueux et ça, c'est bien. Et puis, vous pouvez même vous permettre quelques excès le jour J. Il n'y a pas de problème. Merci quand même. C'est quand même la Noël. Merci Gérald Cazet. J'espère pour ces invités qu'il ne sera pas de garde le 25 au matin. Moi aussi. Il y en a un en tout cas qui ne connaît pas le jeûne.